Ce sont 3 jours d'activité en vue. Sous l'accompagnement des membres du clergé et aide spirituelle EC régional Reza, représentant le Mahanta et le maître EC vivant Sri Harold Klemp, le chef spirituel des Kankar, étudiants et chercheurs vont venir apprendre la voie spirituelle. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver et pour, je dirais, comprendre la signification profonde de qui nous sommes, de la joie et l'opportunité unique d'être en vie et de participer au plan divin, de nous reconnaître en tant qu'âme et de vivre pleinement la vie. Ce congrès est à caractère sous-régional. Du 22 au 24 novembre, le congrès régional EC va être un rendez-vous d'opportunités spirituelles et de grandes bénédictions pour les participants. Les assises de Cotonou vont permettre ce que j'appellerais tout simplement un renouveau spirituel pour tout le monde. Et pour les étudiants EC, une occasion de renouveler leur engagement, de se ressourcer à travers les causeries, les ateliers, les tables rondes, les prestations d'artistes. Le palais de la gratitude à Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, accueille l'événement. Financé par la coopération suisse, le programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et à la cohésion sociale est l'une des nombreuses initiatives de l'exécutif pour enrayer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cet atelier vise donc à renforcer les capacités des acteurs impliqués. Durant les 3 jours, les participants vont se familiariser d'outils leur permettant de conduire leur activité en intégrant la GPSC. GPSC entendait gestion de programmes sensibles au conflit. Cet atelier favorisera également le partage de nos riches expériences et l'atteinte des principaux résultats attendus au terme de nos travaux. Les attentes du programme Paix sont grandes et nous fondons notre espoir d'utiliser désormais les outils adéquats comme outils d'aide à la prise de décision visant à améliorer nos interventions. Le département des collines fait partie des régions du pays qui enregistrent régulièrement des conflits agro-pastoraux, d'où la joie de l'autorité préfectorale d'accueillir une telle activité. Je salue d'abord ce projet et aussi saluer les objectifs assignés à cet atelier. Je voudrais donc vous inviter à suivre de façon très attentive les communications et travailler assidûment dans les travaux de groupe afin que les objectifs assignés à cet atelier, qui va durer 72 heures, soient atteints. La police républicaine, les autorités locales au niveau de nos communes sont tout le temps embêtées par cette histoire de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Donc vous voyez notre satisfaction, notre attente par rapport aux résultats qui sortiront de cet atelier. Après Dassazoumé, la commune de Lokossa va accueillir la même formation début décembre. Avec un tel institut, beaucoup de problèmes seront résolus. D'abord, la rigueur des experts qui y seront, la possibilité pour les experts de la médecine traditionnelle de trouver de collaborateurs fidèles, fiables, pour poser leurs problèmes et aller de l'avant. Le système national de santé doit comprendre les 2 médecines, la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. La raison est toute simple. Malgré le développement de la médecine conventionnelle, nos populations recourent naturellement et bien évidemment à la médecine traditionnelle. Suggérer la mise en place de cadres de concertation tripartite entre le ministère de la Santé,
les experts scientifiques à travers un conseil scientifique et les praticiens de la médecine traditionnelle. La nécessité de développer nos langues nationales sans lesquelles nous ne pouvons pas avoir accès au savoir endogène de manière générale et au savoir de la médecine traditionnelle en particulier. La nécessité d'initier déjà, dès le primaire, les enfants à la connaissance de nos plantes médicinales, d'aider à la médiation entre les praticiens de médecine traditionnelle et l'autorité centrale. L'éducation, pilier important dans tout processus de développement. Les acteurs du système éducatif béninois, tant au primaire qu'au secondaire, se retrouvent ici pour la restitution du rapport d'analyse diagnostique de la chaîne des ressources éducatives au Bénin. Nous sommes convaincus que l'accès à une éducation de qualité pour toutes et tous est la clé pour bâtir des sociétés inclusives, résilientes et prospères. L'engagement de l'AFD s'est massivement accru ces dernières années, et ce avec un portefeuille de plus d'une centaine de milliards de francs CFA jusqu'à l'horizon 2028. Ce projet, aussi intitulé Projet ressources éducatives, cherche à répondre aux défis liés à la mise à disposition des ressources éducatives diversifiées et de qualité pour les élèves des établissements scolaires des 13 pays d'Afrique subsaharienne francophone dans le Bénin. Il est ainsi question de renforcer l'impact des ressources éducatives sur le Bénin et dans bien d'autres pays de la sous-région. Au cours de cet atelier, vous aurez à examiner en détail la pertinence et la conformité des conclusions de l'étude aux réalités auxquelles vous êtes quotidiennement confrontés à travers cette dimension que sont facteurs sociaux, économiques et culturels nationaux pertinents, accessibilité des manuels scolaires et des guides de l'enseignant, pertinence des manuels scolaires, gestion des contenus, de l'édition et de la distribution des manuels scolaires, intégration des ressources numériques dans l'éducation. Le document, une fois validé, va servir de socle pour une politique éducative durable. Le bâtiment de type R+3 est essentiellement constitué de bureaux, d'espaces de travail collaboratifs, de salles de réunion équipées à chaque étage et une salle polyvalente au rez-de-chaussée. Aussi, en ces lieux, prend corps le rêve que nous chérissons de déployer un call center, outil précieux pour renforcer l'accès aux services et aux informations, ainsi que pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Alors que cette étape participe du renforcement des capacités opérationnelles de l'Institut, elle coïncide avec un renforcement en ressources humaines constitué d'avocats, de psychologues, de travailleurs sociaux et de personnel administratif et technique. Nous sommes d'autant plus heureux de disposer de ce bâtiment à ce moment précis où la communauté internationale s'apprête à entrer de plein pied dans la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, édition 2024. L'Institut national de la femme en tant qu'organisme dédié à la promotion de l'égalité des sexes et des droits des femmes entend-il jouer un rôle fédérateur au cours de ces journées, comme cela est le cas depuis sa création en 2021. S'inspirant donc du thème central retenu pour cette année 2024, à savoir riposter et se reconstruire après les violences, l'Institut national de la femme a conçu une série de 7 activités, à la fois pour amplifier ses actions, ses efforts et pour mobiliser l'ensemble de la société civile ainsi que les acteurs intervenant dans la prévention et la lutte contre les VBG au cours de cette campagne 2024. Ce sont une cérémonie de lancement officielle prévue à la salle bleue du Palais des Congrès
le lundi 25 novembre à 14h. Des séances de sensibilisation avec les femmes des 21 ministères sur le thème riposte et reconstruction des femmes face au harcèlement en milieu de travail. Cette coupure de ruban marque officiellement le lancement de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans, une initiative qui cible principalement la jeunesse. Quand nous savons que le secteur de l'artisanat regorge 8 branches d'activité, et quand nous prenons une seule branche, vous avez une trentaine, pour ne pas dire plus de 30 à 35 métiers. C'est pourquoi désormais, dans les 8 branches d'activité, nous avons 175 métiers. C'est pour dire aux jeunes, parmi les 175 métiers, vous faites votre choix aujourd'hui, ça va vous nourrir. En effet, à travers cette activité, nous mettrons la lumière sur 4 branches d'activité du secteur de l'artisanat afin de révéler davantage au grand public, notamment aux jeunes sortis des centres universitaires, les différentes opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat qu'offre le secteur. L'agroalimentaire, le textile, l'hygiène et les soins corporels figurent parmi les branches prometteuses pour l'avenir. En favorisant l'entrepreneuriat artisanal, nous contribuons ainsi à réduire le chômage, particulièrement parmi nos jeunes, tout en valorisant le savoir-faire et l'ingéniosité de nos artisans. C'est pourquoi je vous invite à aller vers ce secteur porteur qui vous permettra d'assurer votre autonomie et de contribuer au développement de la nation. L'ultime objectif de cette initiative est le changement de paradigme par un reformatage de la jeunesse devant conduire à un changement de mentalité afin de penser de plus en plus métier, savoir-faire et pratique. Plusieurs communications et échanges sur des thématiques clés, parmi lesquelles les métiers du textile et de l'agroalimentaire, opportunités et perspectives pour les jeunes au Bénin, les branches bois, ameublement, hygiène et soins corporels, défis pour la créativité et l'innovation seront développés de long en large. Les rendez-vous Soïdja stimulent le développement de l'économie et l'émergence des identités béninoises. Ils se révèlent comme un large éventail d'actions destinées à valoriser le patrimoine culturel. Les rendez-vous Soïdja, c'est d'abord une initiative à l'endroit de la jeunesse, non seulement pour les occuper, mais pour réveiller le talent artistique qui sommeille en eux. Parce que chacun de nous avons des potentiels et il faut un environnement, il faut une plateforme pour pousser ces jeunes à ressortir le meilleur d'eux-mêmes. C'est un projet qui vise l'amélioration de cet ensemble musical composé de la batterie qui sert de fondation rythmique et d'éléments moteurs, le piano qui apporte de la profondeur harmonique et qui joue un rôle de mélodie. La voix, en tant qu'instrument humain, ajoute une dimension émotionnelle particulière. La trompette, quant à elle, apporte des sonorités brillantes et perçantes. Le violon a pour capacité de produire des mélodies douces et dramatiques. Tout ceci pour enrichir l'harmonie musicale. On sait qu'il y a des violonistes désormais au Bénin. On sait qu'il y a des musiciens qui peuvent accompagner en live et désormais les artistes musiciens qui disent non, c'est défaut de plateau technique ou bien défaut de compétences, défaut de professionnels derrière que je fais du playback, ils n'auront plus raison. C'est de ça que nous avons besoin. Les anciens sont en train de partir et il faut des jeunes pour les remplacer. Lucas Pedjo
À la batterie, fini premier de sa catégorie, Espoir Aronsou, le meilleur pianiste, Moïse Kouavo, meilleure voix, Yves Ouensou, meilleur trompettiste, et Ramdan Sani a su se distinguer meilleur violoniste. Ceci pouvait être quelque chose qui se fait dans tous les arrondissements du Bénin chaque année. Nous aurons non seulement des artistes, chanteurs, musiciens, instrumentistes de grande qualité, très professionnels, mais nous aurons également des artistes vendables. Les rendez-vous Soïdia invitent tous les jeunes talents à faire découvrir leur potentialité. Lorsque notre équipe nationale de football était dans le dur parfois et que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, nous avions toujours exprimé, comme l'ensemble du peuple béninois, notre déception, notre préoccupation, mais nous n'avons jamais douté de la capacité de nos garçons à aborder les phases qualificatives, les compétitions internationales avec détermination et avec envie de réussir. Je vous avais d'ailleurs parfois dit que nos guépards deviendront grands et que quand ils le seraient, ils seraient injouables pour quelque adversaire que ce soit. Je ne veux pas dire ici qu'ils sont déjà grands, mais je pense qu'ils ont commencé à pousser des crocs. Ils le montrent en tout cas. Et cette phase qualificative pour la CAN 2025 montre bien que, à force d'envie, de détermination et avec la foi en soi, en ce groupe qu'ils étaient, ils ont réussi à affronter les difficultés, parfois même érigés à dessein sur leur chemin par certains adversaires. Et donc le sentiment qui nous anime depuis lundi dernier, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous avons pu voir à l'occasion de cette prestation qui qualifie nos guépards pour la prochaine CAN, nous avons pu voir, disais-je, l'enthousiasme et l'euphorie s'emparer du peuple béninois qui n'en attendait pas moins. Et le gouvernement, pour avoir toujours joué sa partition, en mettant à disposition les moyens nécessaires, en mettant le staff qualifié qu'il faut à la disposition de ce groupe, le gouvernement n'attendait pas moins non plus. Et je crois que c'est un début de satisfaction pour les efforts que l'ensemble du peuple béninois aura fait à travers son gouvernement pour apporter le nécessaire à cette équipe afin de la pousser. Nous pouvons donc nous féliciter de cette qualification obtenue de haute lutte et espérer que ça n'est qu'un début, que désormais nous saurons rester dans le cercle vertueux des prestations positives, des prestations qui donnent de la joie, de la satisfaction au peuple, qui créent des moments où l'aura du pays se trouve bonifiée. Relativement aux incidents dont vous faites cas et dont nos ambassadeurs ont été victimes en terre libyenne, je peux vous assurer que dès le lundi même, les protestations ont été formulées dans les règles de l'art par l'État béninois. Le ministre des Affaires étrangères a agi là où il devait agir. Le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de football ont également été instruits pour poser les actes qu'il faut au niveau des instances fêtières, parce que ce sont des actes qui n'auraient jamais dû se produire à l'occasion d'un match de football. Et donc, nous veillerons à ce que nos intérêts, les intérêts de notre équipe nationale, soient défendus et que les mesures appropriées soient prises par les instances habilitées en la matière. Un événement à double objectif réunit les acteurs du monde industriel pendant 3 jours. La journée de l'industrialisation de l'Afrique est le tout premier forum des femmes transformatrices du Bénin. En ce jour particulier, nous avons l'honneur de célébrer les femmes transformatrices, véritables piliers de notre économie nationale et régionale.
Ce premier forum des femmes transformatrices a pour objectif de reconnaître leur rôle crucial dans la création de la valeur ajoutée, de mettre en lumière leurs contributions exemplaires et de proposer des mécanismes pour renforcer leur leadership au sein des chaînes de valeur. Tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'industrialisation verte pour accélérer la transformation structurelle de l'Afrique. Ce thème résonne avec les aspirations de notre continent vers un avenir où la technologie et l'industrialisation verte s'unissent pour la promotion d'une industrie durable et le bien-être de nos populations. Des rencontres B2B, conférences, panels et villages des innovations industrielles, voilà l'agenda de ces journées. C'est assez important, très important qu'un pays se développe par son agriculture et son industrie. Je ne vais pas minimiser le commerce, parce que ce soit l'agriculture ou l'industrie, tout sera soldé par la vente des produits assurée par les gens du secteur commercial. Mais j'ai l'impression, et ça c'est l'impression pratiquement de tous les industriels, qu'on ne voit pas l'importance de l'industrie. Ces 3 jours d'échange vont être soldés par un gala de distinction. Une soirée au cours de laquelle seront célébrées les championnes industrielles. Le sujet a été évoqué il y a de cela plus d'1 an. Nous étions à Djougou ici, nous avons recueilli des préoccupations, comme nous l'avons fait dans d'autres départements aussi. Nous avons travaillé, nous avons fait un projet de code, du document que nous avons présenté il y a de cela quelques jours au Palais des Congrès de Cotonou. C'est le même exercice que nous sommes venus faire ici à Djougou. Nous avons eu une moisson importante à Djougou ici. L'ancien code ou le code actuel date de 1999, ça fait pratiquement 25 ans. Aujourd'hui, le citoyen veut s'appeler journaliste. Le code que nous sommes en train de chercher à réviser, c'était constitué de 26 articles, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes passés à 33 avec 25 devoirs et 8 droits, avec la prise en compte des préoccupations typiquement liées à la presse en ligne, au genre, la violence faite aux femmes, l'extrémisme violent. Il y a des journalistes à besoins spécifiques. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que le code qui va intervenir puisse avoir aussi sa version en braille, en langue locale, pour que nos confrères et consoeurs qui travaillent dans les radios communautaires puissent avoir l'outil, puissent exploiter cet outil-là qui doit être notre bréviaire. Le projet Soubabori, qui signifie « Demain sera meilleur » en français, a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il offre aux bénéficiaires des opportunités d'emploi et des stages rémunérés au sein des structures et organisations internationales. Financé par l'USAID, ce projet s'étend sur une durée de 12 mois. Le programme est divisé en 3 phases. Premièrement, le renforcement des compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes étudiants et récents diplômés du Bénin. Deuxièmement, la communication de masse pour accroître la visibilité du travail des professionnels dans le développement international. Troisièmement, des stages rémunérés dans les organisations internationales et de développement pour offrir aux jeunes méritants l'opportunité de développer leurs compétences pratiques. Ce programme vient en appui aux efforts du gouvernement béninois pour promouvoir l'emploi des jeunes. Les bénéficiaires ciblés sont principalement des étudiants en fin de formation issus des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contents de voir que nous formons des jeunes, que l'écosystème économique ne peut pas absorber. Et ici, nous saluons la possibilité qu'on leur offre de s'insérer dans les métiers du développement à travers leur intégration dans les institutions internationales. Quand quelqu'un vous recrute là,
C'est vous qui devez travailler d'abord pour payer votre salaire et travailler pour qu'il y ait des bénéfices. Vous devez travailler d'abord pour payer votre salaire. C'est ça. Alors, pourquoi ne pas alors créer son propre emploi et être à l'aise? Et je crois que nous allons remercier l'USAID. Par ailleurs, l'ONG L'Impatient, principal partenaire de mise en œuvre du projet, propose diverses activités, des panels, des ateliers de rédaction de curriculum vitae et de préparation à des entretiens d'embauche compétitifs. Autant d'outils conçus pour aider les participants à réussir leur insertion sur le marché du travail. Distribution de kits scolaires, transfert monétaire et attribution de bourses d'études ou encore organisation des cours de renforcement. Voilà des actions mises en œuvre par Care Bénin Togo et Educo Bénin dans le cadre du sous-projet Maintien des filles à l'école dans les zones nord et sud. Principalement dans la zone nord, le décrochage des filles, c'est vraiment une réelle préoccupation. Nous avons réellement travaillé à réduire le nombre de filles qui décrochent pour amener ce taux à 97%. On avait un taux de maintien de filles de 15%. Désormais, beaucoup quand même parmi elles sont maintenues dans le système scolaire. Ce projet a impacté tant de filles, 17 500 filles dans la zone sud et 12 500 filles dans la zone nord. Imaginons un peu ces filles-là qui par les moyens, la pauvreté, la vulnérabilité, se voient leur vie hypothéquée. Au cours de cet atelier, donc, les participants vont faire le point des actions menées dans le cadre du sous-projet Maintien des filles à l'école, un programme phare du projet Soued Bénin en cours d'achèvement. Il est nécessaire de pouvoir faire un point pour répertorier tout ce que nous avons fait de bon. Qu'est-ce qui a été difficile? Quelles leçons pourrons-nous tirer? Nous avons fait de bons chemins. Et il est quand même de bon temps que nous asseyons pour échanger afin de pouvoir rendre disponible un document d'orientation pouvant permettre à tout autre acteur, à tout autre partenaire de mener à bien une intervention au profit des filles, surtout pour le maintien des filles à l'école et pour le bonheur de notre pays. La particularité de cet atelier, c'est vraiment de pouvoir tirer le son, d'analyser vraiment les limites de la stratégie d'intervention et de pouvoir, sur la base de recommandations assez stratégiques, proposer des actions phares pour des initiatives futures. Au terme des travaux qui durent 72 heures, un document de capitalisation des acquis du sous-projet Maintien des filles à l'école courant 2022-2024 sera élaboré. Festival Croisement, près de 150 danseurs, comédiens, plasticiens, journalistes culturels venus du Bénin et d'ailleurs pour montrer leur savoir-faire. Un rêve, fruit de la coopération entre l'Institut français de Paris et celui du Bénin. Le Festival Croisement regroupe plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Plusieurs tableaux sont envisagés. La commune d'Abomey-Calavi va vibrer au son des corps en mouvement qui investiront les espaces nus et couverts pour un atterrissage riche en lumière sous le regard inquisiteur des critiques d'art en formation et du public in situ à Wallodin Center. La coopération suisse accompagne l'initiative. Lorsque nous avons reçu ce projet, il nous a séduits parce que c'est un grand rendez-vous culturel de la danse. La danse, souvent, on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est un rendez-vous culturel qui permettra aux acteurs de la danse d'être renforcés et en même temps d'être visibles. Donc, une telle initiative, on ne pouvait pas rester en marge de cela. Le festival Croisement, c'est plusieurs composantes. Nous avons Croisement Labo, c'est pour le renforcement des capacités des danseurs en général. Festival Croisement Performance, c'est pour découvrir l'art performatif ou renforcer les capacités en performance de ceux qui s'y connaissent déjà. Il y a Croisement Résidence, il y a des jeunes danseurs
qui ont commencé des créations, mais qui ont besoin de regards extérieurs, de professionnels, d'experts, de formateurs, de chorégraphes pour améliorer leur travail, pour que ça puisse se développer. Ça va se faire sur Croisement. Donc, eux, ils sont dans Croisement Résidence. Et il y a Croisement Festival. 10 jours donc pour découvrir des valeurs artistiques, le tout pour égayer le public. Au cœur des marchés et des foyers béninois, l'alimentation est une clé essentielle pour la santé et le bien-être.